Salut à tous. Alors, comme vous voyez dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Flutter. Je vais essayer de lister quelques pour et contre sur Dart et Flutter. Pourquoi l'utiliser ou ne pourquoi pas l'utiliser. C'est pas vraiment je préfère Flutter, je préfère Dart, c'est meilleur que tel langage, c'est meilleur que tel langage. Pas du tout ça. C'est juste en fonction de votre besoin, de vos envies, de votre projet. Est-ce que Flutter et Dart est fait pour vous, tout simplement. Je vais lister quelques pour et contre. Commençons par les contre. Tout d'abord, si on veut faire du développement d'applications mobiles, on va prendre ça parce que c'est là où le langage, où le framework, le SDK, pardon, Flutter est le plus développé. Il est en bêta sur les desktops, Windows, Mac et Linux, même si je trouve qu'il tourne pas mal sur Linux. Pour avoir testé, Windows, ça n'a pas l'air d'être ça encore, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Après, je ne suis pas un expert, je l'utilise pas beaucoup. Le web, ça va. J'ai déjà dit dans un live précédent que c'était galère. Oui, c'est vraiment galère parce qu'il n'y a aucune doc, quoi. Mais ça va, franchement, ça va. Et donc, pour la partie mobile. Pour la partie mobile, faut le mettre en concurrence avec d'autres frameworks cross-platform parce qu'il faut qu'on explique ce que c'est Flutter. Un petit peu pour ceux qui ne savent pas, Flutter, en fait, c'est un framework qui est sur le langage Dart qui permet en fait de créer des applications mobiles pour Android et iOS. Jusque-là, très bien. Donc avec une seule code base, qui est le langage Dart, on arrive à créer un code pour les deux plateformes. Dans la vidéo précédente de la semaine dernière, que je vous mettrai juste au-dessus là-haut, j'ai expliqué une application que j'ai développée qui s'appelle Tengu Sensei qui est codée en Dart et Flutter et qui est disponible sur les deux stores, Android et iOS, sur le Play Store et l'App Store. Tout simplement. Donc il faut la mettre en concurrence avec d'autres langages cross-platform ou le natif. Alors, parlons sur les autres cross-platform, l'autre qui tient la route, c'est React Native, qui est développé par Facebook, qui est backé par Facebook, il me semble, comment dire, c'est du JavaScript. Il y a une espèce de bridge, si j'ai bien compris, entre ce que fait JavaScript et le natif. Alors, il a des avantages, parce que ça lui permet, en fait, si on a des bases de code en React, de quasiment pouvoir utiliser les components React, si je dis pas de bêtises, parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Après, il a un inconvénient, c'est que c'est du JavaScript, qui n'est pas le langage le plus rapide du monde, et qui, à cause du bridge, en fait, des fois, c'est plus lent. Vous pouvez aller voir tous les benchmarks que vous voulez. Si on commence à faire un peu de traitement lourd, l'application en React Native, ça ne marche pas du tout. Par contre, l'application React Native, j'ai vu des interviews, j'ai vu des gens qui ont sorti des applications React Native, qui s'en sortent très bien, l'application fait vraiment le taf, et c'est surtout pour des applications, si on veut vraiment faire de l'affichage, récupérer des données API, des données distantes et les afficher, c'est parfait. Franchement, il n'y a pas de souci, elle est nickel. Donc, je ne dénigre pas, c'est juste que personnellement, je ne l'utilise pas, j'utilise Dart et Flutter. Maintenant, comparons avec du natif. Le langage natif, pour iOS, c'est Swift, avant c'était Objective-C, maintenant c'est Swift, et pour Android, c'est Java Kotlin. On va dire Kotlin parce que c'est ce que pousse Google. Même si on peut encore faire des applications en Java. Mais si on veut faire pour ceux qui sont sur Android, du Jetpack Compose, qui est un peu l'équivalent de SwiftUI, c'est qu'en Kotlin, c'est pas en Java. Donc, tout ça pour dire, si on la compare à du natif, bien évidemment, l'application Flutter sera plus lente qu'une application native, moins optimisée. Après, franchement, j'ai pas vu de cas de figure où vraiment on voit l'écart. On voit vraiment en tant qu'utilisateur. Je ne parle pas en tant de on fait des perfs, mais en tant qu'utilisateur, si on optimise bien notre app, il n'y a pas de raison. Deuxièmement, quand sortent les nouvelles mises à jour d'OS, comme par exemple en ce moment est sorti Android 12, est sorti avec Material You, est sorti iOS 15 si je dis pas de bêtises, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Parce que par exemple, le natif, en fait, ils ont au début les fonctionnalités et après il faut que les fonctionnalités soient portées sur un langage cross-platform. Par exemple, Flutter, Material You, je crois qu'ils ont déjà en bêta, mais il n'est pas encore disponible en stable, qui est le nouveau type de design pour les applications type Android. Voilà. Donc maintenant revenons en faisant comparé au natif. Alors le natif, si on veut faire une application très poussée avec des fonctionnalités très importantes pour le native, pour l'application native, donc pour iOS ou Android, oui c'est intéressant. Par contre, on peut faire que l'iOS. Si on veut faire la même application sur Android, il faut redévelopper en Kotlin. Si on veut faire une application pour Android et qu'on veut développer sur iOS, c'est en Swift. Donc deux codes différents, deux codes base à maintenir, assez compliqué, assez ardu. Et soyons francs, 90 voire 95 voire pour pas dire 99% de toutes les applications qu'on a vraiment besoin, elles n'ont pas besoin du natif. Mais vraiment, pas besoin du tout. On va prendre l'exemple d'une application qui est codée au quotidien. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je rate quelque chose. On va parler d'Instagram. Instagram. Qu'est-ce que ça a de beau Instagram? Mais Instagram, qu'est-ce qu'on fait? On scrolle, on prend des photos, on scrolle, on regarde la photo des gens, on pose des commentaires et on envoie tout ça sur Internet. Je résume et on regarde un peu de vidéo. Aucune fonctionnalité native
comme peut par exemple l'être l'affichage en 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, se servir du gyroscope. On ne s'en sert jamais. Donc en fait, Instagram pourrait être codé. Il y a des gens qui disent qu'il y a une partie d'Instagram qui est codée en React Native. Je ne sais pas, on ne sait pas trop. Tout ce que je veux dire, c'est que en fait, au final, on n'a pas vraiment besoin d'une application native. Par contre, je ne dis pas qu'il n'y a pas des applications natives qui n'ont pas besoin de ces fonctionnalités. Une application native qui souhaite faire de la réalité augmentée, on peut le faire avec Flutter. J'ai essayé, c'est assez compliqué, mais on peut le faire. Mais par contre, si on veut vraiment des performances aux petits oignons sur ça, pour le moment, il faut faire du natif. Je ne dis pas que le natif est une mauvaise chose, je trouve que c'est bien. Il faut vraiment penser à notre cas de figure, notre projet. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'une application native? Est-ce que pour nous, c'est pas plus simple de faire une application qui, avec un code base, on a les deux plateformes et on ne se prend pas trop la tête? Si c'est pour afficher des données distantes, discuter avec un serveur, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Deuxièmement, on va parler des applications natives sur PC. De plus en plus, sur PC, on se retrouve tous avec des apps dites des électrons. Donc en fait, c'est une page web mise dans une app qui utilise le... Je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est un... Bon, c'est qui utilise Electron, quoi. Et Electron, en fait, qu'est-ce que c'est? On fait du JavaScript, HTML, CSS, et on le met dans le navigateur. Prenez Discord, VS Code, les navigateurs web, bien évidemment. Enfin, non, les navigateurs web, non. Discord, Slack, VS Code. Ça, c'est déjà pas mal. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des sites web dans une application. Donc en fait, les applications natives sur desktop, elles existent déjà plus. Enfin, plus. Je dis pas que les gens ne le font pas, mais elles existent. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que les pour et les contre par rapport au développement. Et ensuite, notre projet, qu'est-ce que moi je trouve en pour? C'est que le framework Flutter est vraiment UX parfait pour les développeurs. Mais ils ont fait un petit truc aux petits oignons, c'est génial. Ça remonte bien les erreurs, il y a les widgets bien affichés. Avec les CLI, on fait ce qu'on veut, on crée un nouvel projet, on crée un nouveau truc, on clean le projet. Enfin, franchement, aux petits oignons. Ensuite, comme j'ai dit, avec un langage, on fait deux plateformes, mais on peut faire plus. On peut faire le web, Linux, Mac et Windows. Donc, 6 plateformes propres. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, le langage Dart. Le langage Dart, pour en parler, je vous ferai une autre vidéo la prochaine fois pour parler plus approfondément du langage Dart. Mais le langage Dart, tout ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est si JavaScript et Java avaient eu un enfant, ça aurait été Dart. Moi, je trouve ça comme ça. J'adore le langage Dart. Franchement, je suis fan de ce langage. Mais vraiment. On peut pas, quand je retombe sur d'autres langages, je trouve qu'ils sont un peu lourds. Je dis pas que les autres langages sont pas bien. Moi, j'adore le langage Dart. Donc, je pense que c'est un bon argument pour faire du développement en Flutter. J'espère vous avoir convaincu. Sur ce, bonne soirée à tout le monde. Tchuss. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Venez sur le channel Discord quand on discute. Bonne soirée. Tchuss tout le monde.